activités de formation et j'adore partager mon avis sur des concepts concrets de la vie quotidienne qui ne sont pourtant pas enseignés à l'école. J'espère que vous trouverez ici des astuces pour aller de l'avant et débloquer des zones d'ombre qui vous freinent et que vous aviez peut-être omises. Merci d'être avec moi aujourd'hui et très bonne écoute. Donc, bonjour. Alors, ceci est un épisode supplémentaire de notre podcast. Donc, un épisode de notre podcast. Et donc, en général, juste à titre peut-être de rappel, peut-être pas vraiment nécessaire, mais donc notre podcast en fait, l'objectif que nous essayons d'atteindre, d'accord, ou les objectifs, c'est vraiment un peu d'éclairer, donc comme on a dit, d'éclairer des zones d'ombre qui nous freinent. Ça peut être dans notre vie quotidienne, donc des zones d'ombre auxquelles parfois on ne prête pas nécessairement attention, d'accord. Donc des zones d'ombre concrètes en général. Alors, ici en l'occurrence pour cet extrait, nous voulons trouver donc un moyen efficace et pérenne de dépasser le doute de soi, d'accord? Parce que très souvent, nous sommes en proie au doute, ok? Donc, nous nous posons des questions. Donc, nous avons en fait, nous avons un handicap et un blocage en fait, surtout par rapport aux frustrations, d'accord? Donc, aux frustrations et aux déceptions que nous avons eues auparavant, d'accord? Donc, dans des circonstances précédentes, des entreprises que nous avons engagées et qui ont peut-être échoué, d'accord? Donc, nous voulons vraiment faire face à cette partie de nous, en fait, qui est bloquée, qui transporte, en fait, donc, cette déception, ce poison-là, qui la rend malade, donc, cette partie-là. Alors, en fait, ici, nous proposons donc un moyen d'y arriver efficacement en passant par le subconscient, voilà. Alors, donc, en l'occurrence, ici, le titre de cet extrait, c'est dépasser les doutes par la puissance du subconscient, d'accord. Donc, on va dépasser les doutes par la puissance du subconscient. Alors ici, en général, pour nos extraits, nos épisodes donc du podcast, on est très souvent inspiré, d'accord, et on se tourne, d'accord, et on est vraiment accompagné, ok, donc accompagné et soutenu par des experts en la matière en fait, ok, donc par des auteurs qui ont des œuvres vraiment solides, ok, donc des œuvres solides et sur lesquelles on puisse compter. Alors ici pour cet épisode, nous nous inspirons beaucoup donc de l'œuvre d'un auteur qui parle donc du subconscient. Donc en fait, le titre complet c'est The Power of the Subconscious Mind. Donc The Power of the Subconscious Mind. Et donc l'auteur c'est Joseph Murphy. Et donc on traduit le titre par la puissance de votre subconscient. Voilà. Donc c'est l'une des œuvres en tout cas qui nous aide vraiment bien pour cet épisode. Ok. Donc en fait, cet auteur, de prime abord, il nous dit en fait que notre subconscient a des pouvoirs, d'accord? Notre subconscient a des pouvoirs que nous pouvons utiliser à notre avantage ou inconvénient, voilà. Donc c'est ce qu'il nous dit. Donc peut-être pour ceux qui comprennent vraiment bien le fonctionnement du subconscient, donc tous les dessous de cette notion qui peut-être peut sembler assez abstraite ou lointaine pour beaucoup, d'accord? Bien, donc ils savent peut-être en fait comment fonctionne le subconscient, mais le livre, il est vraiment très instructif parce qu'il dit que notre subconscient, en fait, il ne réagit qu'en fonction de nos suggestions, voilà. Donc il dit que notre subconscient peut être complètement programmé et orchestré, donc en fonction de la partie consciente de l'esprit, voilà. Alors, donc en fait, il dit que le subconscient répond à ce que l'esprit conscient lui confère. Et à partir du moment où l'esprit conscient a décidé d'une idée, donc d'une pensée, d'un choix, donc le subconscient va juste s'aligner en fait. Et en fait, c'est le subconscient qui permet donc, le subconscient s'allume et c'est lui en fait qui traduit les pensées en réalité et c'est lui qui traduit ce que nous avons à l'esprit en manifestation palpable et concrète. Donc, on va tirer en virtuel au concret, d'accord? Donc, c'est lui qui permet de transformer à condition que
l'esprit objectif, parce que il parle d'une partie objective aussi de l'esprit, à condition que l'esprit objectif est à 100% adhéré au concept. Voilà. Donc, c'est ce qu'il dit. Alors, en fait, il nous dit donc, et donc, il a, dans son œuvre, en fait, il a appuyé par certaines citations. Il parle, par exemple, d'une citation, donc, d'un penseur célèbre, qui dit, en fait, que l'homme est ce qu'il pense toute la journée. D'accord? Donc, ça, c'est dans son œuvre. Donc, d'après lui, un penseur célèbre a dit, qui se nomme, je pense, Raffaello Emerson. Donc, il dit que l'homme est ce qu'il pense toute la journée. Donc, en fait, c'est vraiment ce que nous imprimons dans notre subconscient qui peut faire la différence dans la partie pratique et concrète de la vie, d'accord? Donc, c'est ce qui peut vraiment nous permettre de changer notre atmosphère, nous permettre de changer vraiment notre réalité et à terme un peu plus élevé et éloigné, donc notre vie en général, ok? Donc, maintenant, ce que nous vivons. Alors, donc, je voudrais donc en fait appuyer cela parce que c'est très bien déjà d'avoir cette information, donc l'information qui nous dit que peu importe ce que nous pensons, les choix et les concepts, les idées, dès lors que nous avons complètement intégré, d'accord, et accepté le concept, donc ces pensées peuvent se matérialiser, voilà. Ces pensées peuvent se matérialiser. Et donc on peut donc passer par ce processus-là pour vraiment aller au-delà de nos doutes. Donc, pourquoi rester sur des concepts, des idées qui nous font blocage et qui ne nous aident pas à avancer alors que nous pouvons changer cela. Donc, c'est vraiment une question de choix. Et donc, nous pouvons passer par plus d'un moyen. Alors, ce que moi je voudrais proposer, c'est que nous pouvons travailler déjà sur les personnes que nous fréquentons, d'accord? Parce qu'il y a aussi une célèbre pensée qui, je pense, circule assez bien, donc assez largement, qui dit qu'on devient la moyenne des personnes qui nous accompagnent le plus, d'accord? Donc, nous devenons la moyenne des personnes qui nous accompagnent le plus. Alors, je pense qu'il n'y a pas de mal à s'entourer de personnes qui nous encouragent plutôt que qui nous découragent, d'accord? Qui nous poussent vraiment à aller de l'avant. Donc, les personnes que nous fréquentons sont aussi un atout, d'accord? Donc, sont aussi un outil à notre avantage, ok? Et après cela, nous pouvons aussi travailler vraiment sur se rendre responsable de notre esprit conscient, d'accord? C'est-à-dire vraiment faire des choix un peu plus, des choix qui nous avantagent et qui nous propulsent, d'accord? Donc, faire de meilleurs choix et travailler vraiment aussi sur nos pensées et nos idéaux, d'accord? Donc, alors pour ce qui est des cas concrets donc, de personnes et de situations où les choses ont complètement viré, d'accord? On va même parler de cas de survie, ok? Donc, nous avons ici une épopée, on va dire une histoire vraie qui se raconte, mais qui est tout à fait vraie. Donc, nous avons ici, en fait, le témoignage et le récit de l'auteur Viktor Frankl. Alors, donc, c'est l'auteur d'un livre qui est intitulé Man's Search for Meaning, et je pense que ça se traduit par la recherche de l'homme du sens. Donc, voilà, la recherche de l'homme du sens, ok? Et donc, c'est un philosophe et psychiatre aussi autrichien, donc qui a survécu en fait au camp de concentration nazi, donc qui a survécu les horreurs de la guerre et de l'Holocauste, et qui a quand même survécu, d'accord. Il a été prisonnier le temps de la guerre, etc. Et donc après, donc dans sa vie plus tard, il écrit donc cet ouvrage qui est en fait son point de vue, d'accord, donc sa contribution pour pouvoir faire face à l'adversité. Ok. Alors, donc cet auteur, en fait, il enseigne donc l'importance d'une vie avec sens et il dit en fait que, quelles que soient les circonstances, donc pour quelqu'un qui survit au sécu, le traumatisme et tout ce que ça a pu entraîner, je pense qu'il peut nous donner vraiment des idées et des astuces pérennes pour gérer l'adversité généralement. Alors, donc, il dit en fait, il est tout à fait possible donc de dépasser les difficultés, donc en passant par ce qui pour moi semble vraiment le plus poignant et le plus réel, d'accord, en passant par la gestion de son attitude. Bien sûr, il a plus d'idées que cela. Pour ceux qui sont curieux, vous pouvez mettre la main sur son œuvre. Donc, il dit, quel que soit ce qu'on vous enlève, d'accord, dont je paraphrase, la dernière des libertés que vous avez, c'est le choix de votre attitude, d'accord, face à toutes circonstances. Donc, votre gestion du fardeau de l'obstacle, vous pouvez toujours décider de votre chemin en ayant l'attitude qui convient. Voilà. Donc, il insiste aussi, il dit que, en principe, les gens n'ont pas vraiment de contrôle sur grand chose, mais ils peuvent contrôler leur attitude. Voilà. Ok, donc, par ce moyen-là, on peut changer la circonstance dans laquelle on est
en se changeant soi-même. Donc, l'idée en général, c'est de ne pas forcément chercher à changer ce qu'il y a autour, mais peut-être de travailler sur soi. Donc, pour dépasser la situation. Alors, donc, en parlant de choix qui vont nous aider à nous propulser, donc il est important vraiment de renforcer les pensées que nous avons, les pensées que nous avons qui nous mènent de l'autre côté que de notre anxiété, ok? Donc, nous renforçons ces pensées en nous en imprégnant autant que possible, d'accord? Parce que ce sont donc ces choix et ces décisions de notre esprit conscient qui vont vraiment influer sur le subconscient. Donc, je pense aussi à un exemple peut-être un peu plus léger dans le cadre de renforcement de nos pensées. À l'exemple, en fait, du personnage qui s'appelle Casanova, donc je pense que c'est son nom, il est d'origine italienne, d'accord? Donc, c'est un véritable personnage, mais en fait, il est devenu symbole de la séduction en général. Donc, quand on parle de Casanova, on parle à la séduction sans pull, sans bord, ok? Donc, quand je pense à ce personnage, en fait, donc ça, c'est une personne, en fait, qui, sa vie durant, d'accord, souhaitait vraiment connaître toutes les saveurs de l'existence, donc sans frein, sans retenue, ok? Et donc, son plus grand désir, d'après certains de ses contemporains et d'après aussi les nombreux écrits de part et d'autre. Donc, d'après la qualification qu'on lui donne, son plus grand désir était de plaire. Donc, son plus grand désir était de plaire, d'être aimé et de réussir. Donc, en fait, c'était le séducteur utile et par tous les moyens possibles, même malhonnête. Donc vraiment sans aucun obstacle, ok? Alors, donc ce personnage, en fait, il s'est mis en tête d'atteindre ses objectifs autant que possible et c'est donc un homme qui est vraiment connu pour avoir séduit vraiment l'Europe, et il a exercé 1001 métiers. Donc, il est passé du clergé, d'une responsabilité dans le clergé à un poste dans l'armée, donc à un métier d'artiste, à d'autres choses. Donc, il a exercé plusieurs fonctions. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui a su user donc de ses charmes, de sa facilité avec les mots, de son aisance donc avec les gens et il aurait apparemment donc eu plus de 135 conquêtes donc dans sa vie. Si on peut mettre ça dans son CV, d'accord, pour le décrire. Donc plus de 135 conquêtes amoureuses, ok. Et donc il ne s'est jamais retenu par rapport à ce qu'il voulait. Mais on dit aussi qu'il était même prêt, que ce n'était pas juste quelqu'un qui profitait, il était même prêt à s'attacher donc à ces personnes-là, à ces dames-là, et éventuellement même secourir ses conquêtes. Donc il s'y donnait entièrement. Alors donc parmi ces citations assez célèbres, on voit une qui dit « Ce qui plaît à l'homme est partout ce qui est défendu ». Donc ça c'est vraiment sa vision et sa conception de la vie, de la réalité. Ce qui plaît à l'homme est partout ce qui est défendu. Alors il dit quelque chose de poignant, il dit « Rien de tout ce qui existe n'a jamais exercé sur moi un si fort pouvoir qu'une belle figure de femme. » Donc rien de ce qui existe n'a jamais exercé sur moi un si fort pouvoir qu'une belle figure de femme. Mais pour aller même un peu plus loin, donc il va où il faut pour obtenir les femmes qui désirent, donc les faveurs donc de ces dames, de ces demoiselles qui lui plaisent. Alors il dit aussi, éventuellement, il a tellement bien compris ce sujet-là, donc cette notion de séduction. Il dit qu'il n'y a pas de femme au monde qui puisse résister aux soins assidus et à toutes les attentions d'un homme qui veut la rendre amoureuse, d'accord. Donc, il ne puisse résister aux soins assidus et à toutes les intentions d'un homme qui veut la rendre amoureuse. Et donc, le clou est le plus pesant de ses pensées, donc de son approche de la réalité ou de la sienne, c'est quel est l'homme auquel le besoin le fasse faire des bassesses, d'accord? Quel est l'homme auquel le besoin le fasse faire des bassesses? Donc, tous les moyens sont bons pour atteindre ses objectifs. Il veut être un séducteur invétéré et obtenir ce qu'il désire. Pourquoi ne pas faire des bassesses? Donc, ça, c'est un cas peut-être un peu moins sérieux, mais quand même réel, peut-être plus conteur, mais quand même réel du fait que, donc, nos choix et nos pensées, donc, les concepts auxquels nous adhérons complètement, d'accord, que l'esprit objectif accepte, sont transmis, en fait, à notre subconscient qui va les matérialiser, qui va les rendre réels, d'accord? Donc, ceci, c'est un cas peut-être
un peu plus conteur, peut-être fable, mais peut-être une anecdote, une fable, mais c'est un cas réel et palpable donc du pouvoir en fait de notre subconscient en fonction des choix et des idées que nous acceptons, d'accord? Alors donc, merci pour votre attention, merci pour votre intérêt. Alors si vous voulez dépasser vos doutes et vraiment de manière efficace et pérenne, même si nous pouvons quand même aller au-delà des doutes en travaillant sur le subconscient. Donc, merci de votre attention et n'hésitez pas à nous écouter et à nous suivre pour un peu plus d'idées et d'astuces vraiment efficaces. À très bientôt. Bonjour et merci à tous d'avoir écouté. Je vous prie de vous abonner pour en savoir plus et surtout de laisser vos impressions. À très bientôt pour la prochaine écoute.